Ok, dans un commentaire, on m'a parlé des différentes prononciations de EA en anglais. J'en ai déjà parlé il y a longtemps dans les épisodes de A to Z sur la lettre A et la lettre E, mais on va regrouper tout ça aujourd'hui. Et comme c'est devenu l'habitude le dernier jour du mois, on va recroiser des sujets des épisodes de ce mois de mars. Et bien sûr, comme beaucoup de choses en anglais, il n'y a pas de règle qui va vous donner la prononciation du EA juste en découvrant l'orthographe du mot. Prenez par exemple le mot anglais pour le verbe lire. Ce sera read. Et ici on trouve la première prononciation de EA en anglais, qui est aussi une des prononciations de la lettre E. Ce sera I. Why are you wearing glasses? Reading. Reading? I didn't know you could read. Vous trouverez cette prononciation dans plein d'autres mots avec EA en anglais, comme par exemple meat, de la viande. You gonna cut her meat for her too there, cow? Lean, se pencher. Hey, it's still leaning to the left. It is not. Hey, Ou encore un mot qu'on a croisé au tout début du mois, steal, voler. we need money. Steal it. Mais le verbe to read est un verbe irrégulier, et ses formes passées donnent read. C'est la même orthographe, mais la prononciation du EA est différente. Ici, c'est le son est, red, comme la couleur rouge, red. Donc par exemple, pour dire j'ai lu en anglais, vous trouverez I read, ou alors I have read. I read your book. Well, I've read the case files, have you? Et vous trouverez cette prononciation aussi dans plein d'autres mots avec EA, comme par exemple bread, du pain, Bread makes you fat. Bread makes you fat. heavy, quelque chose de lourd, Careful with those. They're heavy. ou encore un trésor, treasure. I heard there's a treasure map under. Stop. Et ces deux premiers sons de EA, on les a croisés déjà dans le mois en parlant du même mot. Je m'explique. Dans l'épisode sur la prononciation du TH, je vous disais que le verbe respirer et le non-respiration avaient un son de TH mais aussi un son de voyelle différent en anglais. Respirer se dit to breathe et une respiration se dit a breath. Vous avez les deux sons dont on a parlé aujourd'hui. Breathe, I, et breath, est. Même chose pour un autre truc dont on a parlé récemment, dreamed et dreamt. Les formes régulières et irrégulières au passé du verbe to dream, rêver. Vous aurez encore une fois ces deux sons, I, dreamed, et est, dreamt. Vous trouverez une autre prononciation de EA quand elles sont suivies par un R. Dans ce cas-là, elles auront souvent le son ER. Vous trouverez ça par exemple dans le verbe apprendre, learn, There you will learn from Yoda, the Jedi Master who instructed me. ou alors early, qui veut dire tôt ou en avance. Holmes. You're early. Mais il existe encore d'autres sons pour EA qui sont moins courants, comme par exemple le son A, que vous trouverez dans trois mots très communs. Great, No. You did good. You did good. Kidding? You did great. ou encore dans break, qui veut dire casser, So why don't you go ahead and break my arm? ou alors le mot steak, qu'on prononce en français steak. Let's see, steak. Oh yeah, the Douglas Sirk steak. Vous aurez presque la même chose dans le mot yeah, qui veut dire oui ou ouais. Le son A qu'il y a dans great est ce qu'on appelle en anglais un diphthong. C'est quelque chose que je prononçais mal dans l'épisode sur l'accent australien. Un diphthong, c'est un son qui est fait de plusieurs sons de voyelles. Par exemple, A dans great, c'est fait du son E et du son E. A, E, I. A. Mais dans yeah, c'est le son E, mais ensuite c'est le son E. Ce n'est pas E, mais E. Yeah. La différence est subtile, mais elle est là. Cool. I'm Paul. Paul? Yeah. It's a nickname that stuck. My ship... Ok, maintenant on va passer aux mots où les deux lettres ont un son différent. Comme par exemple dans le mot react. Vous aurez le son I et le son A. React. I want you to react to these objects, Mr. Barish, if you will. Ou alors encore plus compliqué, vous aurez create. Vous aurez le son I plus le son A qu'on avait tout à l'heure dans great. Donc vous aurez EA. Ça me fait penser d'ailleurs comme Electronic Arts, EA.
Donc vous aurez le son EA, create. That is the world which I created. Ou alors vous aurez la même chose dans une idée, idea. Vous aurez le E qui se prononcera I et le A qui se prononcera E. Je sais, c'est perturbant. Idea. What Mr. Cobb is trying to say. An idea. Et c'est la même chose dans un autre mot dont on a parlé ce mois-ci, nuclear. Vous avez le son I et le son E. Nuclear. Mais on avait aussi parlé de son autre prononciation, nuclear. Et dans nuclear, le EA a juste le son E. Et vous trouverez ça dans un autre mot, l'océan. The ocean. You like boats, but not the ocean. Ok, tout ça, ça fait beaucoup, mais il existe un dernier son. C'est encore une fois quand le EA se trouve avant un R. Comme le mot EAR, une oreille. Ear. You hit me in the ear! Well, Jesus, I'm sorry. Ow! Et là dans ear, c'est le son E. Ear. Mais là en plus, vous avez la subtilité que avant le R, il y ait le son E. Ça donne ear. Mais ça, j'étais tenté de vous dire que c'était le A qui se prononçait E. Mais à vrai dire, c'est quelque chose qui vient avec le R. Et ce truc du son E qui vient avant le R, j'en parlerai dans l'épisode sur la lettre R. Vous aurez donc ce son ear dans ear, une oreille, fear, la peur. I don't like it here. It's where they keep Riley's darkest fears. Ou encore dans un autre mot qu'on a croisé ce mois-ci, le mot pas super courant, weary, qui veut dire être fatigué ou en avoir marre de quelque chose. Weary. Ah oui, il existe un dernier mot avec EA avec un autre son, mais c'est juste parce que le E est muet. Ce mot c'est heart. C'est le cœur. Heart. Ici, considérez que le E est muet. Ça se prononce avec le son du A dans car. Or, heart. I love you. With all my heart. I love you. Voilà, normalement c'était tout pour la prononciation du EA en anglais, et c'est tout pour ce mois de mars. Et sur ce, je vous dis, à demain!